Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite historique du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France ce jeudi 20 juin. C'est sa première visite en dehors du continent africain depuis son élection. Il rencontrera de façon non officielle son homologue français, Emmanuel Macron. On s'attend à ce qu'il discute sur plusieurs sujets virulents qui font polémique en ce moment. Que peut-il ressortir de cette rencontre? Les deux présidents auront-ils une discussion amicale et convergente, ou bien très divergente? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Nous allons explorer les liens et les tensions politiques entre le Sénégal et la France, ainsi que la position controversée du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko vis-à-vis de la France. Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Mais avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et laisse un j'aime à la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Après avoir visité ses voisins africains, Bassirou Diomaye Faye sera en France. Pour son premier voyage hors du continent, le président sénégalais nouvellement élu en mars se rendra à Paris. Jeudi 20 juin, il rencontrera Emmanuel Macron après le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Plusieurs chefs d'État africains, comme Paul Kagame du Rwanda et Nana Akufo-Addo du Ghana, participeront également à cette conférence de donateurs. Cette rencontre avec Emmanuel Macron n'est pas seulement symbolique, elle intervient à un moment crucial pour les relations bilatérales. Les deux dirigeants ont beaucoup à discuter, notamment en raison des récents développements politiques et économiques dans leurs pays respectifs. Bien que non officielle, la rencontre entre Faye et Macron a une forte portée plus que symbolique, étant donné la méfiance historique entre le nouveau parti au pouvoir au Sénégal, le PASTEF, et les autorités françaises. Les relations entre le Sénégal et la France sont complexes et enracinées dans une histoire coloniale commune. Malgré des liens solides, il y a eu des tensions, notamment sous la présidence de Macky Sall. Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre sénégalais, a été particulièrement critique envers Macron, l'accusant d'avoir soutenu le régime répressif de Macky Sall entre 2021 et 2024. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens, et singulièrement français, s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. C'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre parti politique et ses militants. Cher Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient de crime que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais, et ce qui le confirme, c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son excellence le président Bassirou. Depuis sa création en 2014, le PASTEF, qui se revendique panafricaniste, a fait de l'opposition à la présence française au Sénégal et au franc CFA, perçu comme un instrument néocolonial, un élément central de son programme. Cependant, après sa victoire présidentielle, le ton du parti s'est adouci. Le nouveau président parle désormais d'une coopération fondée sur le respect mutuel, bien que des tensions subsistent. En mai dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d'une rencontre avec son allié politique Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, a critiqué la politique d'Emmanuel Macron. Ousmane Sonko a vivement critiqué Emmanuel Macron, l'accusant d'ingérence et de soutenir la répression. Il a souligné que la souveraineté du Sénégal est incompatible avec la présence de bases militaires françaises à Dakar. Ces déclarations ont exacerbé les tensions. Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye se rencontreront pour la première fois en personne. Cette rencontre sera l'occasion de discuter des relations futures entre leurs deux pays. Malgré les critiques de Sonko, Diomaye Faye a maintenu une approche diplomatique mesurée, cherchant à renforcer les liens bilatéraux tout en défendant la souveraineté sénégalaise.
Parmi les sujets de discussion, on s'attend à ce que les bases militaires françaises au Sénégal et la réforme du franc CFA soient abordées. Notamment l'avenir des 320 soldats français stationnés à Dakar. La présence militaire française au Sénégal remonte à l'époque coloniale. Actuellement, la base de Dakar abrite environ 350 soldats français. La question de la souveraineté est au cœur du débat, avec des figures politiques comme Ousmane Sonko affirmant que la présence de troupes étrangères est incompatible avec l'indépendance nationale. Diomaye Faye pourrait discuter d'une réduction progressive de cette présence ou même de la fermeture complète de ces bases. Le franc CFA, utilisé par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, est une monnaie controversée. Créée en 1945 par la France, elle a longtemps été perçue comme un outil de contrôle néocolonial. Bien que des réformes récentes aient été introduites, comme la promesse de rebaptiser le franc CFA en éco et de réduire la présence française dans sa gestion, beaucoup, y compris le Sénégal, plaident pour une véritable autonomie monétaire. Le président Diomaye Faye pourrait évoquer la nécessité d'accélérer ces réformes ou même d'explorer des alternatives en coopération avec la CEDEAO pour une monnaie régionale plus indépendante. Diomaye Faye pourrait également jouer un rôle crucial dans la médiation des tensions entre la France et les pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso. Ces pays, qui ont récemment vécu des coups d'État, ont des relations tendues avec Paris. En tant que leader d'un pays influent en Afrique de l'Ouest, Diomaye Faye pourrait faciliter le dialogue et aider à stabiliser la région, ce qui est dans l'intérêt de toutes les parties impliquées. Alors que le président Macron a fait de la question mémorielle un axe de sa diplomatie africaine, certains au Sénégal espèrent qu'il abordera le massacre des tirailleurs de Tiaroye. En décembre 1944, des dizaines de tirailleurs de retour à Dakar avaient été exécutés par des gendarmes français et des troupes coloniales pour avoir réclamé leur solde. En 2012, François Hollande avait reconnu le rôle de la France dans ce carnage et ouvert une partie des archives à une commission d'historiens. Ce sujet est particulièrement cher au président Faye dont le grand-père a été tirailleur pendant la Première Guerre mondiale. En conclusion, cette visite pourrait marquer un tournant dans les relations entre le Sénégal et la France. Restez connectés pour suivre l'actualité de cette rencontre historique. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne.